Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Dany. Alors aujourd'hui je vous propose les énergies pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Alors j'ai pris le Queen of the Moon, j'ai pris les rêves enchantés et j'ai pris l'oracle, je ne sais plus comment ça s'appelle, les anges de l'amour ou... ouais, je crois que c'est ça. Enfin pour une partie peut-être un peu plus sentimentale, donc on verra ce qu'il en est. Alors, on va commencer par le Queen of the Moon pour avoir un petit peu l'énergie générale, sachant qu'on a une pleine lune. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Alors, j'aimerais bien avoir une carte. C'est l'énergie du 9 au 15. Alors, j'ai une carte. Voilà, j'ai une carte. Je pose. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on va voir ce qui ressort. La beauté. Alors, bah écoutez, c'est une belle énergie, c'est une carte qui invite à voir la beauté des choses, à voir de la beauté en toute chose surtout, à aller peut-être au-delà des apparences. Moi, ça me fait penser à ça, cette carte, c'est bien sûr regarder la beauté qui nous entoure, mais aussi voir la beauté à l'intérieur des choses, c'est-à-dire la beauté en devenir, la beauté, vous voyez, par exemple, une fleur, tant qu'elle est en bourgeon, ce qu'elle va devenir, une fois qu'elle va éclore, la beauté des gens qui vous entourent, leur beauté intérieure. C'est pas parce que voilà, on ne correspond pas forcément aux critères actuels ou au canon physique actuel ou qu'on n'est pas beau. La beauté, elle est toute relative. C'est ça que nous rappelle cette carte, qu'on peut être beau pour quelqu'un et quelqu'un à côté ne sera pas du tout attiré forcément par notre physique. La beauté, c'est quelque chose vraiment de très personnel. Donc cette carte, elle nous invite à nous reconnecter justement à ça, à réaliser qu'il y a de la beauté partout. Il suffit de savoir regarder, en fait. Donc regardez pas seulement avec les yeux, mais sûrement regardez beaucoup plus avec votre cœur, qu'avec juste rester figé sur les apparences. Voilà, c'est ça qu'elle me dit. Elle nous invite aussi à voir qu'on a toujours le pouvoir de transformer les choses. C'est-à-dire quelqu'un qui a un mauvais fond, qui est méchant, qui est aigri, plein de rancœur, il aura beau être le plus beau possible, on verra en fait son caractère transparaître sur son visage à un moment donné et il perdra sa beauté. Donc la beauté, elle est vraiment en chacun de nous. Et on a tous le pouvoir de transformer ce que l'on a en quelque chose vraiment de positif et que l'on peut montrer aux autres. Voilà à quoi me fait penser en réalité cette carte de la beauté. C'est une carte que, pour ma part, je tire jamais. Je tire très peu ce genre d'énergie en fait, donc vraiment alors est-ce que ce sont les énergies peut-être de printemps ou aussi les fleurs vont commencer à sortir de terre et vont commencer à nous entourer, c'est peut-être un signe aussi par rapport à la saison à laquelle on est, tout simplement. Donc là j'ai les rêves enchantés, donc je ne vais pas les mélanger devant vous, je les ai mélangés déjà parce que je m'en suis servi, donc voilà, je vais juste me contenter de bien les battre, simplement parce qu'à chaque fois je raye et j'abîme le pastel carte et que j'ai pas forcément le temps d'aller en chercher d'autres, donc je peux vous montrer tout de suite. Voilà, exactement. C'est pour ça que dès que je me mets en billet, ça ne fait plus du tout. Alors, je vous montre que je les bats bien. Certains m'ont dit que je trafiquais, je sais pas quoi. Je vois pas trop comment je pourrais trafiquer, parce que, bon, quelquefois je tire devant vous, quelquefois je ne tire pas devant vous, mais c'est simplement parce que là, moi je suis dans le côté. Donc dans le côté, c'est pas très pratique.
J'ai pas une bonne position, j'ai pas envie de me bloquer le dos, mais en fait je les mélange. Hein. Je veux pas quel serait l'intérêt, je veux pas comment je trafiquerais. Parce que il m'arrive de ne pas vous montrer au moment où je prends les cartes, mais par exemple, je ne vais pas vous montrer le tarot, mais je vais vous montrer que je tire la carte d'oracle ou autre. Voilà. Alors, tac. On va regarder la coupe. Ah, les souris. Les souris, pour moi, c'est vraiment le stress, le petit stress quotidien. C'est les choses qui vous prennent la tête, qui sont pas forcément des choses graves, mais plutôt les petits tracas. Des choses, un dossier qui ne se passe pas comme vous voulez, vos enfants qui vous prennent la tête pour quelque chose, ou voilà, une dispute sans gravité avec votre conjoint. Vous voyez, c'est plus des choses pour moi de cet ordre. Hein, voilà, donc on va voir ce qui est dans. Alors, je prends 3 cartes. Et puis, alors, j'ai essayé d'élargir un peu le cadre, hein, parce que si je zoome, j'ai l'impression que ce que j'ai à l'écran n'est pas forcément après ce que j'ai sur la vidéo, donc du coup c'est un petit peu compliqué, mais bon. Alors, les masques, les dés, le hasard et le livre fermé. Alors, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, en fait, qui vous tracasse, qui vous prend un petit peu le chou par rapport à une situation de votre quotidien, vraisemblablement. Alors, ici, j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte de certaines choses, mais un peu par hasard. Parce que là, c'est les dés du hasard, du destin, des opportunités. C'est pas les dés de la chance dans le sens du trèfle, hein, je l'explique souvent. Ici, moi, j'ai l'impression que est-ce qu'il y a une situation qui s'est dévoilée par hasard et du coup qui vous cause du stress? Peut-être que vous êtes aperçu de quelque chose au travail, vous êtes aperçu que peut-être quelqu'un jouait un rôle ou vous ne disiez pas tout. On a le livre fermé ici avec les choses cachées. Et là j'ai l'impression, justement par rapport à ces choses cachées, vous êtes aperçu, quelque chose s'est révélé à vous et qui vous a causé du stress. Alors, j'ai presque envie ici de prendre d'autres cartes. Donc, je vous laisse, on va laisser les souris ici. Et je vais aller... je prends pas en général les cartes qui tournent pour le petit Lenormand. Donc, peu importe s'il y en a qui tombent, je les... Hein. Et j'ai l'impression, oui, qu'il y a un stress... Il y a surtout quelque chose, je pense, une situation qui ne vous plaît pas et qui s'est un petit peu dévoilé. Quelque chose que peut-être vous sentiez pas très clair. Alors ça peut être ceux à qui ça parle, ça peut être au travail, ça peut être peut-être des collègues qui ont parlé dans votre dos, ça peut être quelqu'un qui vous a pas tout dit sur un dossier et vous êtes retrouvé plutôt avec un nid en embrouille qui vous cause un stress supplémentaire. Peut-être quelqu'un veut, dans le domaine familial, peut-être votre conjoint ou vos enfants qui vous ont caché quelque chose. Alors ça peut aller du fait de rayer la voiture, de rien dire, ou de, voilà, de sortir en douce, de faire le mur pendant les vacances alors qu'il ne devait pas le faire. Enfin, c'est quelque chose qui s'est révélé à vous un peu par hasard. Voilà, et qui vous a causé du stress. Ou du mécontentement, du moins. Enfin, qui ne vous a pas fait plaisir, ça c'est sûr. Alors... je vais aller voir, on va reprendre 3 cartes, on va voir. Alors, je garde le jeu ici, du coup, puisqu'on a les souris. Alors, ici, on a la fin d'une situation telle qu'on la connaît. Allez voir le détail des choses. Et l'ours, moi, l'ours, c'est souvent un supérieur, c'est-à-dire, ou un chef de clan. Ça peut être une figure paternelle, hein, peut-être quelqu'un qui gère un peu la famille, donc ça peut être pourquoi pas votre mari, mais je vois pas tellement le mari avec l'ours, moi, parce que je pars du principe que les gens sont égaux dans la relation, il n'y a pas un plus fort que l'autre, mais je vois plutôt quelqu'un comme peut-être un patriarche, quelqu'un qui est un peu la figure de proue,
de votre famille, hein, peut-être quelqu'un comme votre père ou votre beau-père, ou voilà, à qui on va demander conseil. Je vois quelqu'un de fort, en fait, ça peut être le clan, la représentante du clan, ou dans le domaine du travail, ça peut être le patron. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation en fait qui s'est révélée. Là, on a la loupe qui indique qu'on est allé voir d'un peu plus près, aller voir un petit peu en détail certaines choses. Et c'est quelque chose qui a mis fin à une situation telle que vous la connaissiez. Alors peut-être que vous vous êtes rendu compte, ben, finalement, que vous faisiez confiance. Hein, là, je le vois un petit peu comme ça. J'ai l'impression que vous faisiez confiance. Alors ça peut être en quelqu'un en qui vous aviez confiance justement. Hein. Ça peut être quelqu'un comme votre patron, peut-être vous lui faisiez confiance et vous vous êtes aperçu bah, que sur certaines choses, il n'avait pas été si transparent. Du coup, ça vous a créé du stress. Ça peut être sur un dossier, par exemple. Voilà. Ça peut être aussi ben, peut-être le patriarche dans votre famille, et peut-être quelqu'un qui représente un peu l'autorité, qui représente un sage, quelqu'un à qui tout le monde demande un peu conseil. Alors ça peut être une figure masculine, ça peut être n'importe qui, mais et j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte bah, qu'il n'était pas si franc du collier que ça, par exemple. Hein. Du coup, vous avez été un peu déçu par son attitude. Et cette carte, en fait, de la beauté, elle vous rappelle, eh ben, il faut faire abstraction de tout ça et voir le positif des choses, essayer de trouver la beauté en tout, la beauté en toute chose, pardon. Et au contraire, voilà, de ne pas rester bloqué sur ces énergies un petit peu bah, qui vous ont causé du stress, finalement, un petit peu de déception, un petit peu de révélation. De choses que vous avez apprises par hasard, qui ont mis fin peut-être à une confiance que vous aviez en quelqu'un. Ça peut être votre patron, ça peut être une figure un peu de référence hein, dans votre cercle familial ou amical, hein, pourquoi pas, ça peut être un ami qui vous est aperçu, bah, qui vous avait trahi, peut-être un collègue. Hein, et cette carte, elle vous invite à ne pas vous appesantir là-dessus, à vous dire, bon, il y a plus grave dans la vie finalement. Hein, tant que ça ne met pas en péril vraiment des choses très importantes, des valeurs fondamentales, voilà, on vous invite plutôt à vous concentrer sur ce qui est beau dans votre vie, sur le positif. Alors, je vais prendre deux cartes de notre amie Dorine. Alors, j'aimerais bien qu'elle ne tombe pas un paquet. Ça serait bien. J'en mets dans tous les sens. Allez, j'en ai deux de tomber. Je les pose. Alors j'essaye de me connecter à ce jeu, hein, je vous ai expliqué. Alors j'en profite justement pour parler de Dorine Virtue. En fait, on m'a posé la question, mais pourquoi tu faisais cette remarque? En fait, c'est une personne qui était un gros gourou américain de la New Age, qui faisait des séminaires, qui faisait des tarots, des oracles. Hein. Il y en avait bientôt tous les trimestres, sur des bases angéliques, des bases chrétiennes, des notions un peu chrétiennes, de ce genre de choses. Et du jour au lendemain, elle est devenue carrément évangéliste, je crois, mais intégriste. C'est-à-dire que tout ça, c'était devenu démoniaque. Tous les gens qui la suivaient, qui finalement avaient confiance en elle, hein, qui mettaient beaucoup d'espoir dans ses conseils, dans ses séminaires, dans ses tarots, dans ses oracles, étaient devenus, entre guillemets, des suppôts de Satan. Alors, qu'on change d'avis par rapport à un chemin personnel, il n'y a aucun souci. Par contre, qu'on aille cracher dans la soupe après avoir monté une fortune, parce que c'était quand même un empire, Dorine Virtue, hein, donc qu'on aille monter un empire et qu'après on crache dans la soupe et qu'on traite tous les gens qui ont donné de l'argent, qui ont mis leur confiance en vous, tout ça pour dire qu'ils sont devenus des suppôts de Satan ou je ne sais quoi, je trouve que c'est un peu fort de café. Donc voilà, il y a une façon de dire les choses, elle peut tout à fait se retirer du jeu, expliquer le pourquoi du comment en disant voilà, ça ne correspond plus du tout à mon chemin de vie, enfin peu importe, je ne renie pas ce que j'ai fait, c'était une étape dans mon évolution, point barre, mais voilà, ça je peux tout à fait l'entendre. Mais d'aller dire que Harry Potter est un suppôt de Satan, enfin bon, là,
Je ne sais pas si c'est du domaine là, de la psychiatrie ou d'autres choses, quoi. Il y a un moment, il faut tout de raison garder et puis il faut être un petit peu réaliste, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça. Moi, j'ai ce jeu, on me l'avait offert. Euh, J'avoue que, bon, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé des tirages un peu plus avec des jeux sentimentaux. Mais en fait, moi j'ai envie de vous dire, avec le tarot, on peut tout faire. Hein, il n'y a pas besoin d'un oracle sur l'amour. Les oracles sur l'amour, moi j'ai tendance à les trouver un peu tous les mêmes et un peu... euh, comment je pourrais dire ça? Bah ouais, un peu tous les mêmes en fait. J'arrive pas à en trouver un qui me plaise vraiment. Donc je vais essayer d'utiliser celui-là, mais plus pour vous faire plaisir en fait, pour répondre à la demande, plus que par conviction vraiment personnelle. Donc voilà, je voulais faire cette petite mise au point par rapport à ma remarque de l'autre fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ça peut être la situation ici, comme la situation éventuellement, comment je pourrais dire ça, la situation dans votre la situation sentimentale du moment, si vous vous êtes posé une question. Et là, on vous dit de libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors ici, moi, ça peut parler des relations, par exemple, de codépendance. On vous dit arrêtez de vivre par rapport à l'autre. De toute façon, ça c'est nocif, quelle que soit la situation. Il faut d'abord vivre pour soi, il faut s'aimer soi, avant de pouvoir donner aux autres. Si vous vivez en codépendance par rapport à quelqu'un, ou en dépendance, encore pire, par rapport à quelqu'un, ça ne peut pas fonctionner. Il y a un déséquilibre déjà à la base dans la relation. Donc ici, cette carte, elle vous invite vraiment à vous libérer de ça. Parce que quand on est dépendant, on n'est pas... on s'oublie. On a tendance à s'oublier. Donc cette carte, moi, de la confiance, elle me dit aussi, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors ça peut parler pour la situation qui est là, si ça vous parle, il n'y a pas de souci. Si ça parle par rapport à vraiment purement en fait, l'aspect sentimental, moi cette carte, tout ce qu'elle me dit, c'est que vous devez vous faire confiance. Faites-vous confiance. Que soit votre intuition, à ce que vous avez au fond du cœur, à ce que vous ressentez profondément. Faites-vous confiance, libérez-vous, soyez dans le lâcher-prise par rapport à ça, et vous verrez que les choses coulent de façon beaucoup plus naturelle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné pour la plupart d'entre vous, ou peut-être qu'une partie, peut-être que certaines cartes, peu importe. Hein. Mais en tout cas, ça c'est une très belle carte, la carte de la beauté. Hein. Faites-vous confiance, on a tous une part de beauté en nous. Et puis on vous invite surtout à commencer à regarder la beauté aussi autour de vous, hein, à être plus dans l'optimisme que dans le pessimisme, même si les temps sont durs, même si la situation mondiale est compliquée. Hein, mais essayez de voir le positif dans les choses. Hein. Et puis on a ces deux cartes qui sont des cartes quand même assez positives, hein, de vous faire confiance et libérez-vous, voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pensez à vous avant de penser aux autres. Hein. Je ne sais plus sur quelle chaîne, je crois que c'est Sylvie Barin qui dit ça. Pensez à Magda, ma gueule d'abord. Voilà, là c'est exactement ça. Hein. Moi je vous dis la même chose, pensez à Magda. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.